défauts de Netflix, c'est que si les films ne sont pas vraiment poussés et mis en avant, on ne sait même pas qu'ils existent. Et donc je veux vous parler de 2 films indépendants américains qui sont sortis à 2 semaines d'écart en fait, à l'automne 2018, dont presque personne ne connaît l'existence. C'est une période assez intéressante dans l'histoire de Netflix autour de 2016-2017 où la plateforme a essayé de séduire des auteurs indés comme Noah Baumbach, Charlie Kaufman. Et donc je vais vous parler de 2 films que sont The Land of Steady Habits de Nicole Holofcener et Private Life de Tamara Jenkins, qui sont donc les deux des films très Sundance, voilà, avec une esthétique très cinéma indépendant, qui se regardent très bien sur Netflix, même si je pense que c'est 2 films qui auraient mérité une sortie en salle. Le diptyque est complètement officieux, c'est moi qui ai simplement l'étiquette de diptyque, mais comme je les ai découverts à peu près en même temps, et je trouvais que les 2 avaient le même souci de vraiment valoriser leurs personnages et de laisser vraiment un espace récréatif à leurs acteurs. Et donc The Land of Steady Habits, c'est l'histoire de Anders qui, au moment d'approcher de la soixantaine, décide de quitter sur un coup de tête sa femme, son travail et leur fils qui a une vingtaine d'années. Non pas pour partir faire le tour du monde, mais pour aller s'installer dans une bourgade qui est à 10 km de chez eux, donc dans le Connecticut. Private Life, de l'autre côté, donc l'autre adversaire sur le ring de ce diptyque improvisé, c'est donc l'histoire d'un couple, Rachel et Richard Bigler, qui sont joués respectivement par Catherine Hahn et Paul Giamatti, qui eux habitent dans le East Village et qui approchent la cinquantaine et veulent à tout prix avoir un enfant, mais ils se heurtent à des problèmes de fertilité, difficultés d'adoption, difficultés de trouver une mère porteuse. Et en fait, je trouve que les 2 films ont un sens du détail et un sens de la situation qui en fait vraiment des films exemplaires. Parce que c'est des films qui ont vraiment un sens de la dramaturgie qui leur est propre et qui nous surprend, qui nous emmène vraiment très loin des sentiers battus, alors qu'on pourrait penser, quand on entend les pitchs, qu'on va avoir à faire de films indés assez formatés. Alors, ce qu'il y a de très beau aussi dans Private Life, c'est que, certes, j'ai dit que c'était des films qui pouvaient se voir sur Netflix, mais il me semble que le chef opérateur de Private Life s'appelle Christos Voudouris. C'est le chef opérateur des premiers films de Lanthimos à l'époque période grecque. Tamara Jenkins disait en interview, c'est un petit maître, c'est-à-dire qu'il est vraiment le maître des scènes d'intimité, des petits espaces. C'est un film très domestique qui se passe dans un 2 pièces. Et il arrive toujours à magnifier ça. Donc vraiment, c'est des films qui valent à la fois pour leur interprétation et pour leur sens esthétique aussi.